Bonjour ou bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous me retrouvez sur cette vidéo. Précédemment, dans le premier numéro du débrief du Bachelor, il y a eu ceci. Déjà, le Bachelor en question, c'est Monsieur Joel Williams. Sans aucune prétention, je pense que Canal Plus a quand même fait un casting plus ou moins acceptable. Missiana est congolaise. Celle qui est venue genre en mode lingerie. Bien évidemment, il y a aussi Afi la togolaise qui est venue de notre star. Mais c'est celle qui est venue en robe de mariée. C'est la dame de 38 ans, Dame Jessica. Vraiment. Bienvenue alors dans le deuxième numéro du Bachelor. Alors dans ce deuxième numéro, il faut noter une chose. Il n'y a pas eu beaucoup de bérets. Il n'y a pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Mais néanmoins, nos bachelorettes étaient tranquilles à la villa quand elles ont reçu un communiqué. Pour ne pas dire le tout premier courrier du Bachelor. Alors dans ce courrier, nos bachelorettes devaient retrouver le Bachelor en question pour une séance de massage dans un spa pas possible. Ceux qui devaient le retrouver sont les noms suivants. Il s'agissait bien évidemment de Althea, Manuela, Afi et Nadia. Et elles sont toutes magnifiques. Mais comme la beauté reste personnelle, moi j'admets parmi elles toutes, Nadia a encore fait la différence. Surtout avec son maillot de bain. Est-ce que vous avez vu le maillot de bain? Le maillot lui allait à merveille. Ceux qui disent que skinny is big, c'est là j'ai vu ça. Nadia. Le Bachelor leur a fait part de comment les choses allaient se passer. Il allait donc avoir les yeux bandés et chacune des bachelorettes allait passer à tour de rôle pour le masser à sa manière. Manuela bien évidemment est donc passée en première position et a massé le Bachelor comme si genre elle massait son pote quoi. Massage soft. Rien ne s'est passé. Donc voilà, passons à la deuxième personne. La deuxième personne, c'est bien évidemment Nadia National. Elle, par contre, elle a fait un massage assez extraordinaire. Le genre de massage, quand tu es viril, c'est là, tu sens ta virilité. Elle a fait un massage professionnel, mais en même temps très érotique et en même temps très sensuel. Elle a donc massé tout le corps du Bachelor, devant ou derrière. Elle a même massé la paume des pieds. C'est le... limite... Elle a tout massé sur le gars. Et en plus de ça, il lui a fait un petit bisou. Notre Bachocho aussi, il a aimé ça. Il a aimé. C'était donc le tour de Althea. Althea, elle par contre, elle a failli enlever la peau de notre Bachocho. Son massage aussi était soft. Donc, il n'a pas trop aimé. Vu qu'elle avait les ongles et puis ça, le griffin et tout ça. Passons à la suivante. C'était donc le tour de Afi togolaise. Elle a fait aussi un massage soft comme Manuela. Donc, rien ne s'est passé. On passe à autre chose. Donc, de tout ce qui précède, vous aurez donc remarqué, c'est Nadia qui a fait un excellent massage. Elle a donc eu son date. Toi-même, tu sais que le Bachelor te kiffe. Toi-même, tu sais que le Bachelor t'aime bien. Et dans ce tête-à-tête là, personnellement, c'était bad. Limite, sur ce coup, Nadia a commencé par m'énerver. Elle est assez réservée. Elle a été assez timide lors de ce tête-à-tête là. À peine même, elle arrivait à sourire. Bref, néanmoins, il y a une partie dans ce date là qui moi j'ai beaucoup apprécié. Quand Nadia demande au Bachocho, c'est quoi ton type de femme? Et notre Bachocho a répondu, eh ben, mon style de femme, c'est toi. Bref, ça s'est bien passé quand même si c'était un peu bizarre. Ils sont restés main dans la main, ont caressé limite. Ah, rien d'extra quoi. Mais franchement, Nadia, gère-toi. Nadia, gère-toi. Nadia, il faut te gérer parce que nous on t'aime bien. Mais à cet allure-là, attention. On était tous là encore à la villa quand le deuxième communiqué est venu. Dans ce communiqué-là, ils ont dit que quoi? Que Bachocho offrait un date à l'une des bachelorettes. C'est là que la sorcellerie a commencé. Elles ont commencé par dire, oh ça va être moi, oh ça va être moi. Parce que ça, oh moi non, Et un coup, il a choisi Ryan. Donc elle s'est apprêtée vite fait, elle a mis son petit collant, il débardeur tranquille. Elle a donc joué le Bachocho et ils se sont retrouvés dans une forêt. Dans la forêt, ils ont fait de l'acrobranche. Comme je l'ai dit dans mon premier débrief, Ryan, elle a un truc personnellement que j'aime bien. Elle a l'air vraie, elle n'est pas trop dans la séduction. Elle a donc profité de cet instant qu'il lui a accordé et il y a eu même des attouchements. Des attouchements bien évidemment de Bachocho sur Ryan et de Ryan sur Bachocho. Ça s'est bien passé. Juste après ça, il y a eu un pique-nique histoire de mieux se connaître. Lors de ce pique-nique, elle n'a pas trop voulu parler de son passé. Soit disant que si elle lui parlait de son passé, c'est qu'elle allait se livrer à 100%. C'est tout à son honneur parce qu'elle ne savait même pas si elle allait être sélectionnée ou pas. Donc c'était pas encore le moment de se livrer là. Néanmoins, ils ont passé un très bon moment, ce qui lui a quand même valu la rose coup de cœur. Et perso, je pense que c'était très mérité qu'elle puisse recevoir cette rose là. Ce que donc Bachocho n'a pas eu à avoir avec Nadia, il a eu à avoir ça avec Ryan, la communication.
Donc, elle est rentrée à la villa et elle a fait un débrief de la soirée, de comment ça s'est passé avec notre bachocho. Elle a maintenu le suspense jusqu'à la fin de son débrief avec les bachelorettes et elle leur a finalement dit qu'elle a eu la rose. Et venez voir notre Nadia. Goumé a failli tuer Nadia. Oh. Limite, elle avait les larmes juste là. Il s'en fallait peu. Elle allait plonger dans les pleurs. Bref, c'est bien fait pour elle. Elle ne peut que s'en prendre à elle-même. On pensait que c'était fini. Quand un autre courrier est encore venu. Et là, bien évidemment, c'était toutes les bachelorettes qui devaient se retrouver à ce date-là avec notre bachocho. Il s'agissait bien évidemment d'un date de test de compatibilité. C'est un jeu genre Monopoly, mais Monopoly revisité et réadapté à la situation. Je ne sais pas si vous connaissez le Monopoly. Tapez Monopoly dans Boligoul. Je ne peux bien évidemment pas débriefer tout ce qui s'est passé lors de ce date de compatibilité, mais il faut noter une chose, c'est Graziella qui a gagné ce date. Elle a joué à fond, elle a joué avec le cœur, elle n'était pas dans la compétition pour déstabiliser, pour faire des coups bas. Elle a donc eu son date haut la main, malgré que lors de ce date là, on la renvoyait à chaque fois à la case départ. Donc après le jeu, elle a eu un tête-à-tête avec notre bachocho et la compatibilité a encore continué à ce niveau. Ils sont tellement compatibles les deux là, au point où même niveau enfant, ils sont compatibles. Niveau hobby, ils sont compatibles. Niveau folie, ils sont compatibles encore. On attend de voir quand même la suite pour voir ce qui va se passer. Il faut donc noter que Graziella, c'est une femme assez audacieuse, assez indépendante et dans le même temps une vraie businesswoman. Elle a aussi du charme et c'est tout à son honneur. Passons maintenant à la cérémonie de remise de roses. Lors de cette cérémonie, elles avaient toutes droit à quelques minutes de discussion avec notre bachocho. Vous me connaissez, donc j'irai tout droit sur les discussions choc. Vous vous rappelez de Laetitia, vous la connaissez sûrement. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la connaître grâce à ses ongles longs à mettre. Elle a dit à notre bachocho qu'elle était en couple avant de rejoindre l'émission. Mais qu'est-ce que c'est? Elle a dit qu'elle a donc largué son gars pour venir chercher l'amour. Que son amour se trouvait dans Bachelor. Laetitia, ton mot dit à promas. Notre bachocho bien évidemment était choqué. Il était choqué et il a bras aussi. Vous aurez donc remarqué que je n'ai pas parlé de Médecin, notre béninoise, notre star nationale. C'est à ce moment-là donc qu'elle a choisi apparaître. Tu n'étais pas dans toute l'émission. On ne t'a pas vu, on n'a même pas vu ton nombre. Maintenant, discussion, petite discussion que tu vas avoir avec notre bachocho là, c'était encore problème. Il demande à Médecin, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Elle dit qu'elle aime s'habiller, qu'elle aime se maquiller et par-dessus tout, qu'elle aime se snapper. Mais qui livre? Qui livre la fille là? Depuis le premier numéro, qui livre? Et comme ça là ne suffisait pas, elle parle de criminalité. Que Joe le ventre. Mais je ne l'avais pas dit dans le premier débrief pour éviter de me faire lyncher. Mais c'est ton papa là. Il va falloir que tu nous envoies chez lui, que tu nous amènes. Ton papa il est fort. Ouais. Malgré tout ça, elle a été sélectionnée encore. Bro, il va falloir que tu puisses te revoir. Sinon, il n'y a pas aimé. Mais bon, allons-y. Bonne chance pour la suite, ma chérie. Donc, pour boucler la boucle, toi, Chavi, là, si c'est pas ton corps, c'est que toi, tu n'aimes pas dans l'émission. Hein. Jusqu'à, tu allais créer clan. Voilà maintenant. Éliminé Mariam. Toi, Mariam, là, toi, tu m'énerves. Tu m'énerves. Tu joues genre la street girl. Éliminé. On avait déjà parlé de Laetitia. Éliminé. Comme je le dis bien évidemment, à chaque numéro, à chaque débrief, vous aurez droit à un bonus. Et le bonus de ce numéro, de ce débrief, c'est Nadia. Nadia, franchement, gère-toi. Nadia, franchement, gère-toi. Déjà que tu n'as pas fait un bon date, tu te permets d'aller te mettre dans un clan. Au début, on la prenait genre pour une fille calme, tête posée sur les épaules. Nadia est devenue autre chose. Nadia, elle vend. C'est fini. On ne peut plus récupérer l'enfant là. Mais franchement, il va falloir que tu puisses te gérer. Sinon, limite, moi, tu m'énerves déjà. Tu es déjà en train de me faire sortir de mes gonds. Il va falloir que tu te rattrapes. Le truc, c'est qu'elle se met en clan avec des gens qui savent qu'elles vont partir. Des gens très hautaine. Sinon, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de l'attitude de Nadia. C'est elle qui était à la tête dans ce numéro. Vraiment, c'était incroyable et c'était inimaginable ce changement de veste, ce retournement de situation venant de sa part. Sinon que très beau numéro, encore une fois. Félicitations aux 12 gagnants qui continuent l'aventure. Rendez-vous donc au prochain numéro. Je ne peux pas finir ce débrief sans vous laisser les balles perdues reçues par les bachelorettes sur les réseaux sociaux. Donc, allons-y maintenant. Oh,
la personne n'ira pas au paradis.